Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, tout le monde. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, si tu as cliqué sur le titre « Pourquoi tu fais de mauvais choix alimentaires sous stress », tu devines bien qu'on va jaser de le lien entre l'alimentation, le stress, le fait qu'on a tendance à manger sous stress. Puis on va parler d'une étude que j'ai lue, qui ont testé voir une... Je ne vais pas spoiler tout de suite, mais qui ont testé voir si les gens faisaient une affaire spécifiquement avant d'arriver dans la situation stressante. Est-ce que ça pouvait changer? Y a-t-il des façons qu'on peut s'aider qui ne concernent pas comme un truc, j'arrive quand je suis stressé, puis je pense aux 3 meilleures choses qui s'est passées dans ma vie aujourd'hui? C'est pas dans ce style-là. Fait qu'on va voir les résultats de l'étude, puis à la fin, comme toujours, comment on peut appliquer ça là, concrètement dans nos vies pour que on va revivre du stress, ça va réarriver, puis comment on peut s'aider avec ça. Fait que voilà le plan de match pour aujourd'hui. Merci d'être là, Lapi. Merci d'être là, Nick. Bref, présentation, parce qu'il y a bien plus de monde qui nous écoute qu'avant, bien honnêtement. Ouais. Fait que si vous pouvez juste dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, puis c'est ça. Moi, c'est Lapi. Ah ouais? Enchanté. Enchanté. Ou Hugo Lapointe, là, mais c'est bien rare qu'on appelle Hugo Lapointe. Fait que plus Lapi, honnêtement, ça va être plus simple, puis on va se reconnaître aussi, là, vu qu'on est 2 Hugo. Quoi dire? Ça fait 5-6 ans que j'étais avec Ivo HL. Quelque chose de même? Je dois faire 6. Parce que moi, ça va faire 4. 6. Ouais. 6. Ça va faire 7. Non, ça fait 6. Ça va faire 6. C'est ça. Tout ça va faire 4. Ouais. J'étais en ma fin de 5e année. On peut Ouais, dire ça de c'était même. octobre 2020. C'est ça. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Ivo HL, parce que HL avant, c'était comme... Ouais. Pour ceux qui l'ont, c'est la référence. Je suis coach, puis je m'occupe de tout ce qui est embarquement client. Fait que ceux qui veulent avoir l'information, qui veulent faire l'accompagnement, c'est avec moi que ça passe, le début. Puis c'est pas mal ça. Yes. Pour ma part, Nick, ça fait maintenant 4 ans. Très prochainement. Ouais, je pense que c'est comme en août, mettons. Ouais, en août, ça va faire 4 ans avec Ivo HL. Ouais. Coach également, je m'occupe de tout ce qui est genre marketing aussi, genre les réseaux sociaux, le montage, les vidéos, tout ça. Fait que la salle de podcast, justement, c'est de ma part. Fait que, ouais, c'est ce que je dirais. Puis étudiant en naturo avec Institut AAT. Yes, shout-out Mathieu, shout-out Mélo pour tout ça. Ouais. Fait que j'ai lu une étude sur le stress alimentaire. Puis s'il y a de quoi tu peux faire avant qui aiderait. Mais avant qu'on aille dans l'étude, moi, j'aime bien lire les introductions d'études parce que comme je trouve que c'est comme un mini article sur la matière. Je trouve que j'apprends toujours beaucoup sur la science qui a déjà été faite par rapport à ces choses-là. Fait que je me suis noté quelques points en lien avec justement le stress puis l'alimentation. Je suis curieux qu'on en discute. Première affaire, c'est là où ça fait du pouce dans le sens où on n'est pas fou qu'il y ait un lien entre le stress puis le fait que le monde mange un peu moins bien. Fait une étude de 2015 a montré que les participants soumis à un stress aigu étaient davantage influencés par le goût des aliments lors de leur choix alimentaire. C'est-à-dire l'attribut immédiatement gratifiant de la nourriture plutôt que par sa valeur nutritionnelle. Je trouve que ça ramène avec la discussion qu'on avait eue par rapport au food, j'allais dire food choice, là, mais le food label. Food label, ouais. De comme, tu sais, on disait, c'est comme, OK, oui, c'est beau le food label, mais pourquoi les gens sont dans cette rangée-là, tu sais, in the first place, 800 fois par semaine? Mais là, tu sais, j'étais comme, crime, il y a une étude qui a réellement montré que quand tu es stressé, comme tu es beaucoup plus influencé par le goût des aliments. C'était pas juste comme tu manges plus. Non, il y a comme une affaire sur, non, le goût est plus important que la valeur nutritive, tu sais, de l'aliment. Ce qui voudrait justement dire un peu comme notre point par rapport à l'étude sur les food labels, que c'est comme, même si tu vois le food label, si ce que tu recherches, c'est ce renforcement-là, mettons, tu vas y aller pareil. Exactement. Puis tu vas faire abstraction, excusez le micro, je vais faire abstraction justement que, c'est haut en gras saturé, mais quand même y aller dans ça, mettons, dans ce choix-là. Exact. C'est ça. C'est exactement le point qu'on disait. Ouais. Là, il y a une étude qui a vraiment vu ça en 2015. Fait que je trouvais ça intéressant, ce point-là. Sinon, méta-analyse de 54 études, 2022, je vais le traduire en même temps de le dire, fait que c'est pas que ça sorte mal, là, mais a vu que le stress
était relié à l'augmentation de la consommation d'aliments unhealthy foods, là, fait que non santé, et la diminution de la consommation de healthy foods. On parle d'une méta-analyse de 54 études. Fait que, Puis comment qu'ils définissaient, mettons, healthy, unhealthy, mettons? no clue. No No clue. clue. Ok. J'ai juste pris le texte dans l'introduction de ma propre étude. Genre. Ok, cool. Fait que j'ai pas lu cette méta-analyse-là, mais je trouvais intéressant de voir que c'est comme Il y a de une la science. méta-analyse littéralement de 54 études qui démontre que, hey, entre guillemets, on le sait, dans le sens, je suis pas comme, ah ouais, crime, je suis surpris, mais de voir, tu sais, OK, il y a vraiment, c'est assez solide là, quand même, le data que les gens, quand ils sont stressés, ils vont avoir tendance à aller vers des choix moins santé. On essaye de faire la promotion d'un mode de vie santé puis tout, mais on parle très, très peu de tout ça. Tu sais. Mhm. Je trouve qu'il y a quelque part quelque chose qui manque. Comme ça. Puis, mettons, avec cette étude-là, là, dans le fond, comment est-ce qu'il définissait, genre, le stress, par exemple? Dans le sens que... À mon étude, Ouais. ouais, ça, tu vas trouver ça drôle. OK. À ce point-là? Ben, je pense pas que tu vas te mettre à rire. Là. Je pense pas que l'audience va... Je vais me Il plier va en falloir deux. qu'ils arrêtent sur le bord de la rue 2 secondes s'ils n'auront plus de souffle. Là, mais... Mais pourquoi je dis ça, justement, c'est parce que, justement, on entend beaucoup... Le stress, c'est genre multifactoriel, puis comme, il y a plein de trucs qui peuvent impacter ça, comme où est-ce que tu es né, ton statut socio-économique, tout ça, mettons, puis où est-ce que ça se situe, mettons, là-dedans, dans comme leur définition du stress, parce que, encore là, je pense qu'il y a des trucs que, tu sais, oui, tu peux mettre en place, il y a des trucs que c'est comme, c'est un peu les cartes que tu as été deal avec, fait que, est-ce que ça peut affecter ton stress? Comme, j'en doute pas, définitivement, mais après ça, c'est des trucs que tu peux faire, c'est des trucs que tu peux pas faire, fait que je suis quand même intéressé de voir qu'est-ce qu'ils disent là-dessus, là. Ouais. Fait que je vais garder le punch pour la définition du stress. OK. Mais tu vas voir, tu vas pas triper. J'ai pas trippé. OK. Non. Autre point qui était mis dans l'introduction que je trouve intéressant. Cela suggère que le pré-engagement, qui est fait que je vais dire ce que c'est le pré-engagement, là, qui est le fait de, exemple, on sait que quand on est stressé, on a tendance à aller plus sur notre cellulaire. Mhm. Que l'on choisit de mettre Opal, qui bloque l'accès à Instagram, Facebook, etc. Pour que quand on va être stressé, on va arriver dessus, puis c'est comme, ah, j'ai bien fait quand j'étais pas stressé de faire ce choix-là. Mhm. Ils appellent ça du pré-engagement. Mhm. Et là, dans d'autres études qui ont été faites avant la mienne, que j'ai lues, disaient que, justement, le pré-engagement est plus efficace lorsque l'impulsivité est élevée, plutôt que d'être dépendant du contrôle des impulsions. Donc, lorsqu'on a tendance à être plus impulsif, on peut penser ici à plus forte extraversion, plus forte volatilité. Bien, cette technique-là de dire avant que, me mettre des bâtons dans les roues pour être bien, bien sûr, c'était quand même super efficace. Mhm. Ça, c'est un autre point que je trouvais pertinent. Et dernier point, ça, c'est vraiment intéressant. J'aurais dû le traduire, là, je vais essayer de le traduire on the spot. L'étude de 2021 a vu que les participants qui étaient sous effet de stress aigu, comparé à un groupe contrôle, étaient prêts à payer plus pour éviter d'avoir des aliments qui étaient tentants. OK, fait que juste que... Ah, ouais. C'est comme, mettons que je suis fucking stressé. Là, j'ai pas lu l'étude, OK? Je sais pas c'est quoi l'espèce de méthodologie, mais comme les participants étaient comme prêts à payer plus en mode « mais moi, pas ça devant la face parce que je le sais que si je l'ai dans la face, sachant mon état, moi l'échapper. » Versus groupe contrôle, non, parce que justement, il n'y avait pas nécessairement cet effet de stress-là. Fait qu'il était pas comme « ah, si je vais l'échapper. » Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis quand tu dis payer plus, mettons, on parle payer plus pour... Exemple, justement, là, on parlait d'Opal, mettons, mais mettons que l'étude aurait été faite sur le téléphone, genre les gens auraient plus tendance à comme payer cher Opal pour avoir ce même blocage-là, mettons, que quelqu'un que le stress il est pas aigu, mettons. Ouais. Ça? Genre, fait que, comme je dis, j'ai pas lu cette étude-là, mais mettons que la méthodologie, c'est comme si tu veux enlever les tempting foods, il faut que tu payes. Mais c'est comme ceux qui n'étaient pas stressés, ils étaient prêts à moins payer pour enlever ces aliments-là plus transformés, mettons. Versus ceux qui étaient bien stressés, c'était comme
mettons qu'ils se font donner, je sais pas, 100$ au début de la journée, ben eux, ils déboursaient bien plus pour enlève-moi ça, s'il te plaît, enlève-moi ça, parce que c'était comme, je le sais que Je tombe dedans. je tombe dedans. Là. Mm. Fait que je trouve ça bien intéressant, mais je l'ai pas lu, celle-là. Mais c'est tous des points que je trouvais vraiment intéressant dans l'introduction de faire comme. C'est assez clair là, que quand on est sous stress, on va avoir tendance comme être humain à aller vers ça. Fait que ça me mène à l'étude que j'ai lue justement par rapport à ça. L'étude que j'ai lue, ce qu'il voulait voir, c'est justement le pré-engagement que j'ai parlé. Est-ce que ça avait un impact sur les choix alimentaires quand on est stressé? Mais il voulait voir aussi, parce que la méthodologie est quand même complexe, là, mais quand que les gens étaient stressés, mais qu'il n'y avait pas nécessairement de bouffe où ils pouvaient manger, est-ce qu'il y avait plus tendance à déjà comme faire du pré-engagement pour dire non, mais tantôt, quand que ça va être là, un peu comme l'étude qui ont voulu payer plus, ils voulaient voir s'il y avait quand même un lien qui se passait. Fait que, je me suis fait une infographie parce que c'était compliqué. Il y a 2 situations. Il y a 2 sessions. Fait que, mettons, on est tous dans l'étude. On va, mettons que le gym ici, c'est le laboratoire. On vient ici, je dis n'importe quoi, le lundi. Puis on fait une session stress. On vient ici l'autre lundi, puis on fait une autre session non-stress. OK. Quand on est dans la session stress, fait que le premier lundi qu'on vient, faut qu'il génère du stress. OK. Chez nous. Sinon, ça peut pas marcher, l'espèce d'étude de y a-t-il un impact du stress et tout. Comment ils font ça? C'est qu'ils te mettent la main dans l'eau glacée OK. à 4 degrés. OK. Ouais. Plus, ils te font faire des calculs mentaux sous pression. Fait que tu es chronométré, puis il faut que tu ailles le plus comme vite possible. OK. Fait que ça, c'est comment qu'ils induisent le stress. OK. Fait que là, ça devient avec ce que tu disais en mode oh, mais stress, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par stress? Je te dis ça. L'augmentation de l'activation du système nerveux et du cortisol. C'est ça. OK. Fait que, petite parenthèse si importante, le stress, ça veut rien dire asti. Moi, je suis stressé, c'est correct, tu peux dire ça, mais ça veut rien dire. C'est pas une émotion, c'est pas un... Il y a quelque chose en dessous de ça. Creuse un peu, puis c'est là que va apparaître des émotions négatives qui ont de l'information bien spécifique qui parle de ta vie. Fait que ça me dérange pas qu'on utilise « je suis stressé » tant qu'on est bien conscient qu'en dessous de ça, il y a une petite émotion qui nous parle puis qu'on l'utilise. Moi-même, je dis encore je suis stressé. Mais je sais que 80% du temps que les gens utilisent comme « je suis stressé », c'est de l'anxiété. Ça va ça. Là, les gens vont dire « mais la différence entre anxiété et stress, stress, comme plus dans l'instant présent. Anxiété, c'est anticipatoire. » C'est vrai qu'anxiété, c'est anticipatoire. Mais que c'est dans le moment présent, on appelle ça de la peur. Les émotions de base, tu as la peur, puis une sous-catégorie de ça, tu as l'anxiété. C'est la peur, c'est plus dans l'instant présent. L'anxiété, c'est anticipatoire. Fait que, petite parenthèse, là, concernant le stress, il y a une autre étude qui démontre à quel point c'est comme... Ouais, c'est vrai que c'est une activation. C'est ça, là. C'est une activation du système nerveux, l'homéostasie est perturbée. Ouais, sure. Mais c'est comme ça qui mesurait comme hey, est-ce que la personne était stressée, elle faisait des choix différents. C'était ça la façon d'induire le stress. 100%. Fait que le but, c'était juste d'augmenter le système nerveux. Puis le cortisol. Exact. C'est ça. Parce qu'il mesurait le taux de cortisol ou le niveau, whatever, avec la salive. Ouais. Également. Ouais. Mais c'est ça, parce qu'après ça, justement, le stress en tant que tel, c'est purement une réponse physiologique de ton corps, mais comme, justement, tantôt, tu sais, je parlais ton statut socio-économique, mettons, peut-être ça peut générer de l'impuissance qui peut faire en sorte que, justement, ben oui, t'es stressé, la réponse de ton corps, c'est d'être stressé, ton cortisol est plus haut, tout ça. Mais après ça, il y a un message de base qui est, par exemple, de l'impuissance, qui est, par exemple, de l'anxiété, mais tout ça, le stress, c'est comme le terme final de tout ça là, qui englobe le tout, mais c'est pas un truc que tu peux activement, mettons, venir jouer dessus. Puis on l'entend beaucoup là, de ce temps-ci. Là, je veux réguler mon système nerveux, puis je veux baisser mon cortisol. Mais il faut que tu ailles à la cause encore là, parce que ceci n'est pas la cause, c'est juste la réponse de ton corps. Là. Fait que, OK. Fait que, ils ont juste induit à ce qu'on ait une réponse de stress dans le corps, mettons. Exact. Fait que lundi, on se pointe ici, on se met la main dans l'eau glacée, petit calcul mental. Bien stressé, là. Un coup que ça c'est fait, c'est compliqué, mais suivez-moi. Si vous ne me suivez pas,
Comme, coupez-moi puis Ok. posez-moi des questions. Cool. Ayez en tête l'audience qui écoute ça. Si jamais vous êtes comme, ça, je suis pas trop sûr. Sans Coupez-moi. Un coup qu'on est stressé à cause de l'eau frette puis du calcul, étape 1, il nous montre des paires d'aliments. OK. Exemple, un chou-fleur et un muffin. Et là, il y a 2 conditions dans cette étape-là. La première condition, c'est qu'on a le choix de retirer l'aliment. Fait que, mettons, là, je viens de me mettre la main dans l'eau frette, là, j'arrive, je suis plus stressé, puis là, tu me montres un biscuit puis un cocombe. Puis là, tu me dis, tantôt, tu vas pouvoir manger un de ces deux-là. Est-ce que tu aimerais en retirer un? Un peu l'affaire de pré-engagement ouais. tantôt. Mhm. Il y a cette option-là. Fait qu'il y a cette branche-là. Mhm. L'autre branche, c'est regarder seulement. Fait que tu regardes, mettons, le biscuit puis le concombre, mais tu peux rien faire dessus. OK. Fait que ça, c'est l'étape 1, qui ont appelé l'étape de pré-engagement, justement. Mhm. Deuxième étape, l'étape du choix. Les mêmes paires. Fait que, étape 1, si l'aliment malsain a été retiré à l'étape 1, il n'y a pas de choix. Fait que seul l'aliment que tu as choisi est disponible. Mhm. Et là, ben, tu le manges. Mhm. Et si tu as regardé seulement, ben là, tu as le choix librement entre un cocombe ou un cookie à manger là. Puis tu t'es pas mis d'obstacle. Si t'es pas mis d'obstacle, là, c'est là, faut que tu le manges. Un des deux. Un des deux. Fait que il y a une condition où tu peux pas rien enlever, puis là, t'arrives, puis là, t'es mis face à ça, puis là, c'est comme choisis ce que tu veux manger. Puis l'autre, c'est comme, tu peux en enlever un des deux pour tantôt quand qu'on va te le demander. Puis t'auras un choix. Puis là, mettons que j'enlève un des deux, puis j'arrive tantôt, Un. ben là, j'en ai rien qu'un, je vais manger lui. Fait que t'as comme 2 opportunités de faire un choix à ce moment-là. C'est Dans ça. ce sens. Ouais, je comprends. C'est ça. Make sense? Mhm. Je suis. Numéro 1. C'est 29 participants, OK? Fait que, une petite limitation ici, c'est pas 1000. Puis c'est des gens qui déclaraient essayer de manger sainement. Donc déjà là, c'est pas du monde qui s'en fout de l'alimentation. Fait que faut prendre ça en considération. Moyenne d'âge 22, IMC 22. Fait qu'on s'entend que physiquement, on n'est pas dans le bon point. Ouais. Donc voilà pour les petites technicalités. Au niveau des résultats, le résultat principal, c'est ce qui est intéressant. Plus les participants étaient stressés, plus ils retiraient les aliments malsains à l'étape 1. Ce qui fait du pouce sur ce que j'ai dit tantôt, que les gens étaient prêts à payer plus cher. Peux-tu redire ça? Plus les gens étaient stressés, fait que plus nous, on était stressés, plus on allait retirer les aliments malsains, fait que genre les cookies, les biscuits, les muffins, les aliments transformés, mettons, quand on est mis face au choix D'en retirer. aliments sains, aliments transformés. Plus les gens étaient stressés, plus ils allaient retirer cet aliment-là. Ce qui les protégeait de quand ils arrivent, puis là, c'est comme là, il faut que tu manges, mais ils se protégeaient comme en avance. Je suis. Vous suivez? Ouais. Puis, en fait, quand tu dis plus les gens étaient stressés, parce que justement, ils ont dû voir des variations entre ayant vécu la même expérience, il y a des gens qui étaient plus stressés que d'autres, là, j'imagine. Genre en termes de comme cortisol puis tout ça. Fait que quand tu dis plus ils étaient stressés, c'est justement comme ils ont scoré fort en cortisol puis en tous les trucs qu'ils ont calculés. Eux, ils étaient vraiment comme plus en fonction de justement faire un choix de retirer, là, de pré-engagement. Non. Non? Parce qu'on se rappelle qu'il y a une deuxième condition. Ouais. Il y a une deuxième session. Nous, on revient lundi, puis on se fait pas faire l'induction de stress. Sure. On fait le même protocole, par exemple. Ouais. Et là, on peut comparer nous 3, lundi passé, sous stress, nous 3, aujourd'hui, pas de stress. Okay. On fait des choix différemment? Quand on est dans session de stress, on va avoir bien plus tendance d'enlever l'aliment qui est malsain si on a le choix. C'est ça, dans le fond. Je comprends. Fait qu'il n'y a pas genre un degré de stress, genre qui est comme moi, je suis à 6, toi, t'es à 8. Non. OK, fait qu'ils n'avaient pas. OK. Ouais. All right. Makes sense. Ouais. Fait que ça fait du pouce sur justement la notion de tantôt, là, l'étude de 2021, c'est comme les gens étaient prêts à payer plus pour comme éviter d'avoir des aliments comme tentant. Ben, c'est exactement ça qu'on voit dans cette étude-là. Comme plus il y a de stress, ben plus c'est comme oh, ça, il faut que je l'enlève.
Et on voit que ça les protégeait. Fait qu'il y a une certaine stratégie efficace là-dedans, mais il y a un bémol qu'on va parler dans quelques instants que je veux vous lancer là-dessus. Mais il y aurait une stratégie efficace si on veut s'aider sous stress. Quand t'es pas stressé, protège-toi de quand tu vas l'être. Parce qu'on le sait qu'on va être plus impulsif et qu'on va vouloir manger une cochonnerie. Mhm. Fait qu'il y a une stratégie ici démontrée scientifiquement que ça marche. Là. Ouais. Mais il y a des bémols, puis on y arrive. Autre résultat. Là, tu couperas ça. Là. J'aurais dû traduire. OK, c'est bon. Autre point qu'ils ont vu, quand on était dans la session de stress, nous trois, et qu'on n'avait pas le choix d'enlever un cookie et tout. On ne pouvait pas faire ça. Mais quand on arrivait face à les deux aliments puis que là, il fallait manger, ben là, on mangeait plus l'aliment malsain. Mhm. Versus quand on était dans notre session, on n'a pas eu de stress du tout, ben là, on allait plus souvent voir l'aliment qui était sain. OK. Ça confirme aussi Ouais. toute la préambule que j'ai mis au départ de comme, quand tu es stressé, tu vas aller vers ce qui est beaucoup plus goûteux, Ouais. puis vers les aliments qui est beaucoup plus transformés. Mhm. Mais c'est intéressant de voir l'espèce de comme switch entre quand tu as une option de pré-engagement, tu fais le bon choix, entre guillemets, mais quand tu n'as pas de pré-engagement, tu tombes direct dans le panneau, mettons. Genre, direct. Ouais. Puis, de qu'est-ce que j'ai compris, le pré-engagement était quand même fait après que le stress a été induit. Là. Fait que même sous stress, quand tu as l'option de faire un pré-engagement, tu fais le bon. Ouais. Très intéressant. Ouais. Très intéressant. Mais puis c'est vrai que ça fait totalement du sens parce que je pense justement le monde ne font pas de pré-engagement, mettons. Et c'est pour ça justement qu'ils tombent direct dans le panneau. Que c'est comme dès qu'il y a une réponse de stress, va direct dans le renforcement. Fait que d'où le point justement de comme mettre les trucs d'avance puis comme le prévoir. Tu sais, on dit souvent comme comme pas envie de manger de chips, t'en as-tu chez toi? C'est comme c'est un peu ça. Là. Ben oui. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Mais pour faire un lien avec le food label, tu sais, on disait comme genre, qu'est-ce qui fait en sorte que la personne est dans cette rangée-là? Mettons que tu as eu une journée stressante au travail, fait que tu as vécu des émotions négatives qui ont induit un stress, mettons. Quand tu es à l'épicerie, comment tu appliques ça, mettons? L'espèce de comme pré-engagement, parce que souvent, justement, c'est là que tu tombes dans le panneau de comme d'acheter ça, mettons. Je sais que tu as déjà parlé de comment faire ta commande en ligne puis juste le pick-up, mettons, quand t'es pas stressé. Genre, de faire ta commande en ligne quand t'es pas stressé, puis comme ça, quand t'arrives, ben comme, t'as qu'est-ce que t'as, puis ça sera ça. Mais il y aurait comment qu'on pourrait faire un pré-engagement après une grosse journée de travail? Tu sais, pour les gens qui, comme, ils finissent de travailler, ils vont à l'épicerie, comment tu peux te pré-engager, mettons? Je pense que de le savoir en premier lieu que c'est une stratégie qui fonctionne, de dire je le mangerai pas dans l'allée même, mon biscuit. Ouais, déjà là. là. Fait que je vais attendre d'être rendu à la maison au moins dans le char. Fait que ce délai-là peut me permettre de faire hey, regarde, c'est non. Puis je me pré-engage, puis après ça, je vais arriver dans l'auto, puis je l'aurai pas. Fait que juste d'être conscient de ça, je pense que ça peut aider. Sure. Après ça, voici une limitation de l'étude. C'est un stress de jamais dans l'eau froide, puis je calcule mental. Ouais. C'est pas un stress de j'ai vécu une journée de marde, puis je vis tout le temps des journées de marde parce que j'aime pas ma job. Ça, je ne sais pas si ton pré-engagement sous stress, là, il va se faire autant bien que quand tu t'es mis le petit doigt dans l'eau frette. Fait que ça serait ma bémol de l'étude. C'est comme. C'est un stress, oui, mais c'est pas comme. comparable. C'est pas comparable à. Je suis anxieux, ben raide. C'est pas le même. C'est pas le même genre d'affaire. C'est pas le même genre de lourdeur. C'est pas le même genre d'affaire que tu veux comme éviter de l'autre. Tu sais que ça va redescendre. Là. Je veux dire, mais l'eau frette, le calcul mental, t'es allumé, mais tu sais que ça redescend. Une anxiété, ça se peut que ça reste, dépendamment. Là, tu cherches une manière de le faire dropper vite. Là. Fait que, il y aurait une limitation ici, là, quand même, là, mais il y a du bon, je pense qu'on peut prendre l'étude, mais ça, pour moi, c'en est une. Ouais.
Parce que je trouve cet aspect-là, on se dit que ce genre de stress-là qu'ils ont fait dans l'étude, c'est très comme éphémère. Là. C'est comme, mettons, je pense à mes cold baths. Je me mets dans le cold plunge une couple de minutes, mettons. Après ça, je ressors, mais comme ça va partir, tu sais. Fait que la tentation d'avoir un renforcement externe pour atténuer ce stresseur-là, pas tant que ça, mais t'as une grosse journée à job, t'es bien stressé, tu sais, comme t'aimes pas ta job, dans ton couple, ça va pas bien, ou whatever, X, c'est pas de quoi qui fait comme juste « Ah, c'est parti », tu sais. C'est sûr que la quête de bouffe, mettons, peut-être plus transformée, va vraiment être bien plus présente que ça, c'est comme... Ça fait quand même du sens pareil, même dans les deux côtés, qu'un stress plus, mettons, physique de même que anxiété, avec la job ou relationnel. Il y a quand même une petite coupure qui peut quand même se faire facilement, que l'autre bien plus gérable que celui qui est présent longtemps, un petit peu moins. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu l'as bien dit avec le mot éphémère. Je pense que c'est une bonne étude de mécanisme, là, genre de comme à l'intérieur de toi, comment ça se passe, puis comment le cerveau réagit. Mais encore là, comme quand tu veux transposer ça à la vraie vie, ben c'est rare que comme ton stress de la journée, c'est que tu as mis ton doigt dans de l'eau frette. Là. C'est beaucoup plus des trucs qui sont vraiment comme viscérales. Puis c'est comme mes finances vont pas bien, j'aime pas ma job, tout ça. C'est beaucoup plus lourd, mettons. Donc, tu sais, encore là, c'est pour ça que je me demandais, tu sais, au niveau du degré de stress, tu sais, il y a des gens qui vont naturellement, tu sais, avec le neuroticisme puis tout ça, mettons, être plus sensibles. Fait que, tu sais, mettons, mettre sa main dans l'eau froide, peut-être que la réponse de stress est à un 8 sur 10, mais quelqu'un, mettons, c'est comme, je mets mon eau dans l'eau frette, c'est comme, petit comme 4, mettons. Fait que, mais oui, c'est une bonne étude de genre de mécanisme et non pas vraiment de comme, sur le terrain, concrètement. C'est tout le temps ça aussi, les études, là, mais ouais. Il y a une partie terrain où moi, ce que je vois, c'est comme, tu sais, quand on dit, je vais pas manger de chips, mais c'est comme, je te disant pas, aide-toi. Ouais, donne-toi je une trouve chance. que ça, oui, ça en est une bonne. Ouais. On voit que, parce que si on oublie le fait que quand tu es stressé, mettons dans cette étude-là, on voit que les gens, ils vont se préengager. Ben, on voit aussi dans cette étude-là que si tu n'as pas le choix de te préengager puis qu'on te met en face des aliments transformés ou sains, si tu es stressé, tu vas prendre plus de transformés. Ça, l'étude le démontre. C'est comme comment tu peux t'aider à ne pas l'avoir dans ta face. C'est ça. Puis, quand tu l'as dit, ça m'a fait penser, les gens qui étaient dans l'étude, c'était des gens, mettons, qui avaient un désir de perte de poids. Non. Non, c'est pas ça que tu as dit? Désir de manger sainement. Ouais, de manger sainement. Bon. Mettons, dans le fait de manger sainement, qu'est-ce qui alimente? Peux-tu aussi peut-être jouer sur à quel point tu veux vraiment éviter l'aliment, mettons, en question? Dans le sens comme, tu sais, après ça, pourquoi est-ce que tu veux manger sainement, puis tout, mettons, mais comme si quelqu'un sait vraiment manger sainement pour comme valeur interne de comme, tu sais, il n'y a pas de pression externe, il n'y a rien par rapport, mettons, au physique, le regard des autres, whatever. Ça peut-tu influencer à quel point, mettons, le pré-engagement va vouloir être fort, là? Comme, tu sais, à quel point les gens étaient comme, il faut vraiment pas que je mange le muffin parce que là, mon poids, il va jouer. Ça peut clairement jouer à quel point, genre, tu vas vouloir réagir fort là-dessus, mettons, à ce choix-là de pré-engagement. Ouais. Tu sais, je pense au monde, justement, qui se mettent une pression énorme de comme, hey, moi, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas que je mange de chips, là. Ouais. Là, c'est comme une pression externe, mais comme qui ressentent vraiment à l'interne. Puis là, il y a comme la culpabilité. Tu sais, ça aussi, là, c'est un stresseur, là, veut pas, là, de se mettre une aussi grosse pression puis comme de barrer ces aliments-là comme si c'était la pire affaire au monde. Ouais. Fait que peux-tu aussi avoir un lien là-dedans dans comme le fait de pré-engager, de comme couper ça comme si pas possible, mettons? Ça peut fort bien. Ouais. Moi, c'était là mon concern. Je pense que je me suis marqué. Je me marque tout le temps des notes funny. J'ai... Voici exactement ce que je me suis marqué. Ça me fait penser beaucoup à mon client Gab. OK. Qui s'assure de juste jamais en avoir chez eux, un peu comme moi. Fait que, moi, avec, j'en ai pas chez nous. Puis là, j'ai dit également à l'idée de prévoir l'avance des choses, même en faire un peu écopal. Même en faire avec d'autres systèmes que tu mets des bâtons dans les roues quand tu vas sentir que c'est peut-être plus difficile. Je pense que c'est une stratégie qui peut faire du sens de se pré-engager. Comme puis moi, je disais avant, là, dans le temps qu'on était dans Psychopop, là, c'était comme sois bon pour toi. Genre, fais les choix qui vont être bons pour ton toi de demain. Genre, vibe thing. Ah ouais. Mais c'est un peu ça, tu sais. Ouais. C'est un peu ça. Mais là, elle a ma bémol.
J'ai une partie de la réponse, mais pas à 100%. Je sais juste pas si c'est bon. Est-ce mieux de jamais en avoir chez soi ou en avoir et pas en avoir de besoin? Parce que c'est comme, il y a bien du monde qui vont être comme, moi, si j'en achète pas, tu sais, ça gonfle le stimuli. Exact. Puis là, ça fait que quand j'en ai, j'en mange pas à peu près. Mhm. Fait que c'est mieux de se préengager. Là, ils le testent pas dans l'étude, mais c'est mieux de se préengager puis justement de s'assurer qu'on n'ait pas ça à la maison. Ou c'est comme, tu peux en avoir à la maison puis c'est juste là, justement, de ne pas en manger. Comme, où l'espèce de juste milieu? J'ai approfondi un peu là-dessus, puis tu sais, ce qui ressortait beaucoup, c'était d'où vient l'énergie de ne pas acheter ça. Oui. Fait que, mettons, moi qui n'achète pas ça, je me dis pas, ah non, il faut pas que j'achète ça, il faut que j'évite ça. Je me dis pas ça, je me tente pas d'en acheter. Ça make sense. Ouais. Je vais pas commencer à me forcer à acheter quelque chose que je suis comme, pourquoi j'achèterais ça? Versus quelqu'un qui c'est comme, oh non, faut pas que j'achète ça. Ouais. Mais là, on a d'autres chats à fouetter dans un cas de même. C'est Ah, comme il y a une autre discussion à aller. Là. Fait que Ouais. ça dépend de les raisons derrière lesquelles on ne veut pas acheter ça. Ouais, bémol n'est pas dans le fait de ne pas en acheter. Je pense plus, c'est que si tu utilises ça pour part de snacking, ça règle quand même pas le Christi d'enjeu de pourquoi tu as le goût d'avoir ça. Puis comme tu disais, il y en a que plus tu enlèves le stimuli, tu le retiens puis tu l'évites, plus qu'il devient fort. Mais c'est parce qu'à la base, c'est que si c'est une émotion négative, stress, qu'on pourrait dire, si tu ne captes pas l'information puis le message, c'est sûr que tu vas vouloir avoir un renforcement avec la bouffe. Là. Tu sais, du moins un renforcement externe, que ça peut être autre chose, mais souvent, c'est de la bouffe. Moi, c'est ça, je trouve, le gros problème avec ça, c'est que c'est un truc, c'est bon, tu sais, ça va aider, c'est correct, mais ça règle quand même pas la cause derrière ça qui est sous-jacente. Là. C'est ça. Mais si tu fais les deux en même temps, dans mon sens, t'es quand même en business. Mais c'est juste que si tu utilises juste ça comme stratégie, maintenant, tôt ou tard, plus tu évites, plus ça augmente la tentation, mais tu vas passer dans la liste de cookies et tu vas tout prendre ce qu'il y a sur sa tablette, là, tu sais. Ouais. Moi, c'est juste ça que j'ai de la misère avec. Là. Ben, c'est ça, ça revient tout le temps à ça, mais c'est comme... Et là, l'autre limitation de l'étude, c'est 29 participants qui déclarent essayer de manger sainement. Ceux qui déclarent ne pas vouloir essayer de manger sainement. C'est un autre ball game complètement. Ouais. Ça, c'est comme... Ils déclarent essayer de manger sainement, puis ils ont 22 DMC. Fait que je serais prêt à dire qu'ils le font pas mal. Sinon, on verrait 49 DMC. Là, j'abuse, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est comme, on le verrait que ça, comme on dit en bon français, les bottines ne suivent pas les babines. Mais sur du monde qui déclare pas essayer de manger sainement, ben là, eux, si tu dis, ils pre-commit, tu sais, fait que empêche-toi d'en avoir, ben j'ai plus l'impression que ça va faire le truc de mais que j'en aille, là, watch out, là, la balle va ouvrir. Mais c'est comme, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un être humain, à la base, ne voudrait même pas essayer de manger sainement? Ben, c'est une autre discussion complètement. Puis là, tu viens d'ouvrir une valve en mode, faut qu'on rentre, là. Faut qu'on rentre là-dedans, là. Puis c'est pas à coup de truc qu'on va régler ça, là. Fait que, cool étude. Il y a des éléments, je pense, le fun là-dedans, mais moi, je pense que le plus gros take-away pour moi, apprentissage, réside pas dans l'étude, réside dans l'introduction. Avec les points que j'ai nommés tantôt, en mode, si je reviens, surtout la première, comme de Mayer 2015, les participants soumis à un stress aigu étaient davantage influencés par le goût des aliments lors de leur choix alimentaire. Tu sais, l'espèce de pourquoi je vais tout le temps dans des aliments qui sont plus transformés, c'est comme, good, le stress, on va au stress, le stress est mal défini, ça veut rien dire, c'est flou, c'est pas une émotion. Si tu descends là-dedans, il y a des émotions, tes émotions, ça renvoie des informations. Et donc, il parle de ta vie. Ça, c'est l'affaire qu'on veut pas. On veut pas aller voir ça, je le comprends, parce que c'est confrontant. C'est confrontant de savoir que c'est vrai qu'il faut que je change de job. Au fond de moi, je le sais, mais crime, je ne tente pas de le voir. C'est confrontant, c'est sûr. Tant aussi longtemps qu'on ne confronte pas ces choses-là, l'alimentation va rester un maudit problème, si c'en est un. Mais après ça, exemple d'affaires qui pourrait arriver. Je me préengage puis j'achète plus rien. Mais j'ai pas appris tout ce qui est, ça veut dire quoi les émotions, je me pilote pas, etc. Je vais transférer, je vais passer 20 fois plus de temps sur mon zèle. Là, je vais me mettre à faire des dépenses en ligne.
Mhm. Ouais. Ça se déplace, là. C'est comme... J'ai déjà fait un post dans le groupe School là-dessus. Je pense que c'était Bandura, lui qui est comme un peu l'auteur de la théorie de apprentissage par observation. Puis il avait vu que justement, les gens, ils transféraient genre, mettons, leur renforcement, si t'enlevais le truc, tu n'allais pas à cause. Fait que ça se peut, cool, peut-être tu vas manger moins, tu vas descendre ton poids, mais ton compte en banque va descendre, tes dettes vont augmenter, ou ton temps d'écran va augmenter. Tu sais, fait qu'un moment donné, c'est comme, sure, peut-être une stratégie, le pré-engagement, on peut voir que ça fonctionne, ça peut être une idée, mais je trouve que c'est très de surface. Fait que court terme peut aider, dans des moments X, ça peut aider. Une prep, ça peut aider. Ouais. Mais mode de vie sain, actif, long terme, moi, je pense pas que c'est ça réellement la stratégie. Il va falloir qu'on aille fouiller plus profond qu'un petit truc comme ça. Ouais, parce que encore là, je pense que ce qui est très, très important, c'est toutes les limitations que tu as nommées de comme c'est des gens avec un IMC qui est quand même très, 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 très chill, qui désirent manger sainement, comme tout ça est très bon, mais comme je pense dans le pré-engagement, les gros problèmes, ça serait soit justement que ça se transforme en une espèce de transfert. Puis tu sais, on le voit, mettons, genre quelqu'un, je sais pas moi, il arrête la drogue. Puis là, genre, il transfère son obsession à comme l'entraînement, puis là, le physique, puis là, tout ça. C'est des trucs qu'on a déjà vus dans le passé, là, définitivement, que ça soit drogue, alcool, que ça soit la bouffe. Tu sais, quand tu surinvestis dans quelque chose, puis après ça, tu bannis cette chose-là, puis c'est un peu un pré-engagement, là, de comme, hey, moi, je décide de couper sur la drogue, mettons, puis là, tu bannis ça, c'est le démon, c'est pas bon. Mais ça se peut qu'il y ait une nouvelle obsession qui vienne se mettre de la partie d'une certaine façon. Deuxième scénario, tu le démonises, puis là, c'est comme mauvais, 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 mais tu gères pas la cause. À un moment donné, ça pète, puis là, c'est comme, on tombe en plein dedans, puis juste comme x2, en fait. Là. Fait comme tu l'as dit, je pense que c'est tout le temps de traiter la cause. Là. Puis, tu sais, même dans un contexte de prep, je pense aussi, le genre d'affaires qu'on voit souvent, ben, les gens vont faire un pré-engagement durant le 4 mois de prep, mettons, si on parle pour le bodybuilding. Mais dès que c'est fini, puis la compé est passée, le renforcement il est rendu x2, les gens tombent là-dessus, ils prennent 40 livres. Tu sais, je comprends ton pré-engagement, mais comme il n'a pas vraiment servi à grand-chose là, au final. Mais encore là, si tes autres trucs sont bien gérés, comme tes finances vont bien, tout ça, seulement tu devrais pas reprendre un 40 livres après ta compé, là, même si tu as fait un pré-engagement puis tout ça. Là. Tu sais, parce que même moi, je pourrais te dire j'ai fait un pré-engagement durant ma compé, mais comme j'étais pas comme si j'ai hâte de manger mon burger. Comme oui, un peu, sure, mais comme pas au point, c'est comme je me suis pris 40 livres en 2 semaines. Là. Fait que je pense qu'il y a des grosses limites au pré-engagement à ce niveau-là. 100%. C'est un bon point de ramener la prep. Parce qu'on a toutes fait une. Sure. Puis on n'a toutes pas eu cet effet-là de rebound puis de je remange. Mais on est. Pas, je veux dire, ça fait quelques années, moi et Lapi, tout c'est plus récent, mais on était quand même. Si on avait fait un bilan des 10 sphères, ça n'aurait pas été that bad. Là. Genre, c'est sûr qu'il y aurait des affaires, passion puis tout, peut-être. Oups, à craquer un petit peu plus. Puis, tu sais, sphère professionnelle, je pense qu'on aurait scoré quand même fort. Affiliation, on aurait scoré fort. Relation amoureuse, on aurait scoré fort. T'sais. Fait que notre besoin à aller chercher les renforts externes, je pense pas qu'il était là, pas possible. Mais si tu fais une prep et tu as un besoin criant d'aller dans les renforts externes pour peu importe la raison, puis là, tu l'évites justement tout le long de la prep. Là, tu te pré-engages, t'évites. T'es rendu à la fin, ça se peut que là la marmite, elle saute bien raide. Fait que... marmite, elle saute. Wow. Super. Ah ouais. C'est bon, hein? Oui, C'était une bonne, sérieusement. C'est une bonne, ça? Tu me surprends. Ouais. C'est une Martin Saint-Louis special. Ouais. Shout out. Fait que c'est ça. C'est un bon point. Ça revient tout le temps à. C'est comme. J'avais un client hier, puis il était comme je sais pas pourquoi telle affaire, je fais pas ça, tu sais. Puis j'étais comme reviens avec tes notions de base. T'es connais. Hey, mais je suis même avec les notions de base, je comprends pas, tu sais. Puis moi, la question maintenant que je pose tout le temps, là, puis que ça me dit tellement d'informations, fait que je vous invite les gens, que vous avez de la difficulté avec peu importe la constance, de vous poser cette question-là.
le temps, mettons, c'était comme, je fais pas mes stages, je vais pas au gym. Comme, OK, mais le temps, mettons, que tu aurais pris pour aller faire ça, tu l'as mis où? Mhm. Il était où à la place d'aller là? Ça va m'en dire gros. Dans ce moment-là, c'était quoi qu'il avait de besoin? C'est comme je t'allais jouer avec mes chums, mon pickleball. C'est comme, OK, c'est un évitement où il va y avoir plus de fun là-bas. C'est complètement différent que ce qu'il m'avait dit. C'était comme, et juste faire la patate sur le sofa ou gamer. Puis c'est comme, il revient de ses journées de travail. Fait que moi, j'ai fait comme, hey. Moi, dans ma tête, c'est comme, hey, la job, what up? Fait que là, j'étais comme, hey, au travail. J'avais jamais posé la question aussi frontale que ça, mais j'étais comme, t'es-tu épanoui? Puis il était comme, zéro. Je cherche pas midi à 14h. Là. Comme, c'est sûr, si t'es pas épanoui à la job, tu reviens chez vous, puis là, il faut que tu aies fait tes cases de ça, puis là, il faut que tu aies fait ton entraînement qui te tente pas. Ouais. Et comme, cherchons pas plus loin. Ouais. C'est entre autres ça. Il y a ça comme variable. Il y a plein d'autres choses dans tous les contextes. Mais ça, c'en est une variable. T'sais. On parle souvent de l'effet de remboursement. Tu as besoin d'un remboursement. Ben, tu vas le chercher le soir, ton remboursement. Mm-hmm. Fait que le pré-engagement, là, lui, c'était Jim, là, mais mettons que ça a rapport avec la bouffe. T'as bien beau te pré-engager comme tu veux, rien à voir chez vous. Tu vas aller dans, justement, scroller, tu vas aller dans... gamer, ça peut rentrer là-dedans comme ça peut ne pas rentrer là-dedans, là, ça dépend. Tu vas aller dans les dépenses, whatever. Fait que... Ouais. Bien d'accord. Puis je trouve aussi qu'il y a une affaire qui est... Des fois qu'on pense qu'on fait bien, on a plus de snacking, mais c'est qu'inconsciemment, on a transféré l'autre bord, tu sais. Ah, puis là, on pense que, hey... Ah ouais. Wouh! Hey, j'ai une bonne gestion émotionnelle, I'm the shit. Mais l'autre bord, c'est comme soit qu'il y a un surinvestissement dans tes workouts, dans les dépenses, ou tu passes 8 heures sur ton téléphone, mais t'es snacking, Gucci Gang. Oui. Puis ça, l'affaire, c'est que c'est. Ça peut être tellement subtil, puis il faut avoir un niveau de conscience vraiment plus solide, parce que des fois, on pense que, hey, je suis libéré, I'm good. Ouais. Si on regarde l'ensemble de tes sphères, on voit qu'il y a comme eu des petits transferts à gauche puis à droite. Mm-hmm. Puis je pense qu'un aussi des meilleurs exemples pour faire du pouce aussi, avec ce que Nick disait, les gens qui fument puis qui arrêtent de fumer, souvent ils vont dire j'ai repris du poids à cause que je fume plus. Transfert. Exact. Puis souvent, le monde qui fume, tout va bien avec la bouffe, puis là, quand il arrête, parce qu'il y a eu un transfert encore là, tu sais. Mais ils pensent pas à ça. Ils pensent que c'est crime. Parce que là, j'ai faim, puis tout, puis comme. C'est juste qu'il y a un déplacement de renforcement avec un autre, tu sais. Que ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qui pour ceux qui écoutent, à regarder, parce que des fois, ça peut sembler bien, zoom out, mettons, comme je peux snacking, mais si tu regardes les autres out alentour, tu peux peut-être remarquer qu'il y a des petites compensations à gauche puis à droite. Là. Ouais. Ah ouais. Encore là, snacking, mes finances, c'est comme je dépense non-stop. Ouais. Et je suis pas plus youpidou lailou. Moi, là, je suis pas comme nice, ma cliente, elle snack moins, mais elle a plus de cash down sa maison. C'est comme, pas sûr que j'ai fait ma job. Là. Ouais. Mais encore là, c'est le même nœud, genre. Ouais. C'est le même nœud qui spread out puis qui donne. Faut qu'on aille chercher des renforts externes. J'enlève le renfort externe de la bouffe, mais j'ai un nœud qui me fait en sorte que je veux aller chercher ça. Puis ce nœud-là, il est multifactoriel puis individuel à chaque personne. C'est pour ça que je pense que c'est pertinent d'avoir du coaching individuel pour s'aider réellement avec ça, parce que c'est comme pas une personne de pareil. Mm-hmm. Mais quand tu trouves ce tronc commun-là, qui fait en sorte que le cerveau va aller là, si tu règles ça, tu comprends-tu que ta bouffe, tes finances, tes réseaux, tes whatever, va s'être amélioré, tu sais, réellement. Fait que ça fait chier, je sais que ça fait chier à entendre, je sais que ça vous tente pas vous autres, là, mais le monde qui écoute, c'est comme je sais que ça vous tente pas d'entendre ça, que c'est comme c'est un travail plus deep, je sais que ça vous tente pas d'entendre ça. Je sais que c'est pas vendeur pendant tout, là. On pourrait être ici à se pavaner, go abs go à soir, vous avez vu le beau chandail à Nick, on pourrait dire hey, on a un programme de 6 semaines. Transformation, ton métabolisme, tes hormones. On pourrait dire ça si on veut. Ça marcherait fort probablement plus que de dire ce qu'on dit depuis le début de l'épisode en mode oui, travail le fond, ça prendra pas 2 semaines. Ça se peut que ça te prenne un peu plus longtemps. Mm-hmm. Mais ça va marcher pour de vrai cette fois-là.
Ça va durer dans le temps. Mhm. Je sais que ça fait chier d'entendre ça. Mais quand on le sait, on peut pas faire autrement que de dire ça, sinon je pense que ça ferait pas de sens pour l'humanité qu'on C'est soit. malhonnête. C'est ça. Ouais. Les autres qui font pas ça, c'est pas qu'ils sont malhonnêtes, ils sont juste pas conscients Inconscients, de ça. ouais. Fait que c'est pas une question que les autres sont pas corrects. Mais quand t'es conscient de ça, tu peux comme juste pas revenir en arrière parce que comme tu sais que ça fonctionne pas. Ouais. Encore là, je sais que ça fait chier. Je sais que ça vous tente pas de regarder dans les soirées qui sont à trop. Ouais. je sais que ça vous tente pas parce que regarder dans les soirées qui sont à trop, c'est qu'il y a des affaires à faire. C'est pour ça que c'est à trop. De la job. C'est ça. Je sais que ça fait chier. Il y a des moves à faire, il y a des deuils à faire peut-être. Je sais, là, on a passé par là, nous autres aussi. Nous, santé physique, ça n'a pas nécessairement été ça. Un coup qu'on a eu ça dans le champ de conscience, ça n'a pas nécessairement été ça. Notre oh shit, là, santé physique, il faut qu'on règle nos autres sphères pour ça. Nous, ça n'a pas été ça, notre parcours, mais comme j'en ai eu des sphères là, basses, là, pas mal. Là. Je me rappelle la première fois que j'ai fait cet exercice-là des bilans, là, mes finances, là, étaient genre. Je pense que j'étais à 3, 4. Quelque chose comme ça. Ça implique des comportements qui m'ont amené là, puis c'est mes comportements à moi. Là. Mais il faut que il a fallu que je change les affaires. Tu sais, comme. Et aujourd'hui, si j'ai fait mon bilan, j'étais comme à 7-8 sur 10. Je suis comme crime. Je suis content maintenant. Là. Mhm. Mais c'est que du comportement que j'ai fait. Et donc, je peux être fier de moi quand même. Mais ces comportements-là, ils ont nécessité des deuils. Je vais aider pour ceux qui veulent, hein, une petite blague. J'ai aidé des business avec tout ce qui est comme le AI un peu, monter des trucs AI avec les autres entreprises. Fait un peu de montage vidéo. C'est pas, je veux dire, c'est hors job, mais ça m'a permis, de pouvoir avoir un peu plus d'argent financièrement, pouvoir me payer les cours de tennis, puis tout le kit, qui me rendait heureux au bout de la ligne. Mais il a fallu que je fasse le temps que j'investisse, mettons, à faire le montage, ou le temps que j'investisse à travailler sur le projet AI d'une autre entreprise. Crime, ce temps-là, j'aurais pris pour faire autre chose, mais il faut que tu fasses un deuil là-dessus. Puis. Fait que je sais que ça fait chier de voir des sphères basses, mais c'est tant qu'ils vont rester basses, vous allez avoir encore les mêmes enjeux de renforcement externe. Puis vous pouvez bien faire du pré-engagement, qui peut être une stratégie qui fonctionne court terme. Mais après ça, si ça reste bas, vous allez transférer vos patterns dans d'autres choses. Je pense pas que c'est nécessairement la meilleure des stratégies. Ceci dit, est-ce que je fais du pré-engagement ou pas est-ce que moi, j'en achète pas? Est-ce qu'on peut appeler ça de même? On pourrait peut-être appeler ça de même, mais c'est pas nécessairement ça que je ressens que je fais, mais on pourrait l'appeler de même. Je pense qu'on peut tirer l'étude, c'est comme, toi quand même, mets-toi pas en pleine face. Là. Parce qu'on sait que si tu l'as en pleine face, ton gâteau, tu vas choisir le gâteau à la place du brocoli si tu es sous effet de stress. Surtout si c'est un stress réellement émotionnel. C'est beaucoup plus lourd. D'après moi, la gâchette va aller encore plus vite. Fait que... Ce serait ça mes takeaways du podcast pour les gens. Est-ce que vous en avez à leur dire? Moi, je dirais de faire attention justement à, si tu règles une sphère, mettons là, la bouffe, de voir les angles morts autour qu'il pourrait y avoir. Et aussi, si en écoutant ce podcast-là, tu te rends compte que t'es quelqu'un qui en achète, mettons, des chips ou whatever, puis comme c'est plus fort que toi, c'est juste un signe positif qu'il y a de la job à faire sur ta personne. Et aussi, dernier point, on n'a pas vraiment abordé, mais c'est comme une pensée qui m'est venue pendant que tu parlais. Plus tu fais un bon travail de fond sur tes motivations, je pense que c'est quelque chose que ça serait juste... Quand c'est rendu plus interne, tes trucs, d'acheter des chips dans ton épicerie, c'est comme... Make no sense. C'est pas parce que j'en veux pas ou que j'en veux, c'est juste comme... Je veux pas aller à l'épicerie m'acheter des palettes de chocolat puis genre le sac de chips, c'est juste comme... Mais ça, c'est que ça découle un travail aussi de fond qui a été fait sur des bonnes motivations. Puis oui, peut-être une bonne régulation émotionnelle, peut-être un peu, mais ça part aussi de comme... Ça fait pas partie de moi de manger de la crap de même, là, tu sais. Puis c'est pas pour le physique, c'est pas pour perdre du poids, whatever, c'est juste... C'est pas moi, ça. Puis faire ce travail-là, je pense que ça peut être aussi bénéfique sur ces points-là qu'on a parlé aussi aujourd'hui. 100%. Mais encore là, je sais que ça fait chier d'entendre ça. Je sais que c'est pas trendy, je sais que c'est pas rapide.
Travail de fond. C'est travail de fond, je veux pas dire remonter quand tu avais 7 ans. Ça n'a pas rapport à ça. C'est juste les 3 besoins de base de la motivation, c'est autonomie, compétence, affiliation. Bon, on en a parlé dans les dernières formations, mais il y a pas. C'est pas une théorie mathématique, là, la théorie de l'autodétermination. Fait que tu peux pas dire réellement c'est quoi le poids de chaque besoin de base. Moi, je suis prêt à avancer que l'autonomie représente le besoin qui a le plus de puissance. Ça c'est le travail de fond. C'est ça, le travail de fond. C'est qu'il faut que je me connaisse plus, il faut que j'ai plus de buts à moi, plus de passion à moi. Je sache que j'aime pas. Ça prend pas 2 semaines. Ça, il n'y a aucune pilule. Ça, je suis content. Il n'y a aucune pilule qui sera jamais inventée qui va bypasser ce travail-là. Jamais. Il va en avoir des pilules pour toutes. On a. Vous savez de quel je parle en ce moment. On en a toutes. Ça, jamais. Ça, jamais. Fait que tant qu'on ne fait pas ce job-là, il risque d'avoir des difficultés. Mais c'est le fun de faire ça. Mais il faut juste que tu saches comment. Moi, je finirais avec la cause. Aller à la cause, parce que je pense qu'on est souvent revenu dessus dans le podcast. Des fois, tu vas avoir des messages, des fois, tu vas avoir du stress, mais comme de ne pas t'arrêter à cette finalité-là. Il y a des causes. Fait que toujours de comme creuser, exact, entonnoir, pyramide, mets ça comme tu veux, mais comme aller vraiment à la cause, parce que, mettons, du stress, il y a une cause à ça, va là-dedans. Les snacking, il y a une cause à ça, va là-dedans. Fait que tout le temps aller dans la cause, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment appliquer simplement. Juste tout le temps, c'est quoi à cause de ça? C'est quoi à cause de ça? C'est un petit peu l'exercice de variable dépendance, variable indépendance. C'est comme creuse, puis à un moment donné, tu arrives à de quoi qui est vraiment actionnable par la suite. Tout à fait. Fait que merci d'avoir écouté cet épisode-ci. Si on peut vous demander un petit quelque chose par rapport à ça, si vous avez aimé l'épisode, si vous n'êtes pas déjà abonné au Spotify, un petit abonnement, un petit commentaire sur Spotify, un petit 5 étoiles. Sinon, pour YouTube, j'ai vu qu'il y avait 66% du monde qui écoutait les vidéos qui n'étaient pas abonnés. Oh shit. Et donc, si vous faites partie de ces 66%-là, ben, c'est un petit geste de 2 secondes qui nous aide grandement. Et donc, un petit abonnement sur YouTube, un commentaire, un like, peu importe, tout ça nous fait grandement plaisir. Fait que merci de nous avoir écoutés. Et en terminant, Lapi veut nous dire quelque chose. Canadien en 6. C'est un bon point. Parce que ça sort lundi. Ça se peut que ça soit fini. Ça peut que ça soit fini. Fait que Ça va être fini. Ça se peut que ça soit fini. Ça va être fini? Ben, c'est maximum d'ici dimanche. Ah ben oui. Fait que C'est fini. Canadien en 6. Moi aussi, je pense. Canadien en 6. Let's fucking go. Canadien en 6. Let's go. Let's go, baby! Let's go. Go, let's go. Bye.